Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Agilou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo sur Battlefield 3, une toute petite qui a duré quand même 15 minutes. Donc je joue avec ma classe soutien dans Frontière Caspienne avec ma petite FM Team 88. Je respawn directement dans un véhicule pour aller au point A. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas pour moi ça va nickel, à part que je suis un tout petit peu malade, mais on s'en fout un peu. Donc là je me dirige directement vers A avec mon petit véhicule, je vais descendre pour prendre le point. Donc le point 1 sur frontière le point A sur frontière caspienne qui est notre point de base pour le US. Donc là je vais là-dedans pour voir s'il n'y a personne, même s'il n'y a personne. Donc c'est une partie à 300 tickets pour US et pour les Russes. Donc là je me vois que je suis sans véhicule, donc je vais directement dans mon tank. Pendant ce trajet vers le point ennemi, je vais vous parler un peu de justement tout ce qui de la chaîne. Je vais parler de la chaîne tout simplement. Oui, parce que j'ai fait une vidéo de présentation de la chaîne, mais elle n'est pas vraiment de présentation parce qu'elle dure que 47 secondes. Elle n'était pas très très longue, elle n'était pas assez précise, on va dire. Elle n'était pas assez précise. Donc voilà, donc là, là, je vois un tank qui commence à circuler, qui joue pas trop bien. Donc je le vois ici, je shoot un hit marker. Je shoot une deuxième fois un hit marker. Je neutralise le véhicule. Il a l'air assez nul parce qu'il est bloqué, il ne descend pas de son véhicule. Je tiens une troisième fois, c'est l'ennemi détruit, enfin le véhicule détruit et l'ennemi tué. Donc là, normalement, je vais avancer. Et oui, je vais me bloquer dans un arbre, donc je vais devoir descendre de mon véhicule. Et là, attention, le gros fail. Je vois la personne qui est là, je me suis dit je vais aller le cut parce qu'il ne me voit pas, j'y vais, ben non. Je ne cut pas, je me fais tuer très 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 bêtement. Donc voilà. Donc alors je vais vous parler de la chaîne. Donc vous savez déjà que notre chaîne c'est Overskill. La Overskill c'est une team et tout ça, qu'on fait du Battlefield 3 et du LSS comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais il y a bien plus que ça. Donc moi je suis l'admin de cette chaîne. Oui je suis l'admin de cette chaîne. Donc vous le verrez plus que d'autres joueurs de la team comme Trident d'ailleurs qui est notre chef, ou même Caporal ou même Bijoule, enfin bon voilà. Je pense qu'on fera une petite présentation dans une autre vidéo, une petite présentation des membres de la team, de ce qu'ils font dans la team et à quoi ils servent. Je pense qu'on fera une petite vidéo comme ça. Enfin bref, alors les problèmes de l'ancienne vidéo. Il y a déjà eu un problème, un gros problème que j'ai dit, mais enfin c'est pas très très grave non plus. J'ai dit qu'on ferait des vidéos sur Battlefield 4, et bien non. On fera pas de vidéo sur Battlefield 4, il y aura une personne d'entre nous qui fera des vidéos sur Battlefield 4 et ce sera Caporal Nutella. Euh, Parce que c'est l'un des seuls à avoir le jeu avec Keymode. Enfin bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Oh, je crois que je viens d'inventer un verbe, éterniser. J'avais jamais employé ce verbe-là auparavant. Donc là, je me fais une petite assistance de suppression sur une personne qui prenait le point D. On reprend le point D tranquillement. Donc je vais faire un peu le tour pour voir s'il n'y a personne. Je regarde, il n'y a toujours personne. Je vais me cacher derrière un petit bâtiment. Je vois un mec et j'ai cru qu'il était dans mon équipe. Et maintenant, je me retourne, il n'est pas dans mon équipe. Donc je le tue. Vous voyez la FM type 88 qui n'a pas de recul. Et vous voyez, je viens de débloquer la M249. Donc là, je sors, on a pris le point D tranquillement. Je m'en vais. Je vois un tank, donc je me dis que je vais me faire tuer. Donc ça, c'est pas la peine. Je commence à courir, je vois qu'il ne me voit pas, donc je cours. Je cours pour qu'il ne continue à pas me voir. Je vois un mec, je le tue. Je vois un deuxième mec, je le tue. Et je vois qu'on me tire dessus par derrière. Je vais me cacher et j'ai pas le temps parce que je me fais tuer par une personne à la UMP 45. Je crois que c'est la personne qui est descendue de son tank et qui m'a tué. Enfin bon, bref. Donc c'est tout pour les problèmes de l'ancienne vidéo. Donc maintenant je vais vous parler de Rust. Donc oui, j'ai acheté Rust il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'y ai pas encore joué. J'aimerais bien le tester un peu avec vous, histoire que vous que vous découvriez en même temps que moi. Donc là je vois un mec, je lui tire dessus, ça me fait des assistances. Que je découvre avec vous ce jeu qui m'a l'air vraiment très bien. En fait c'est un peu comme Minecraft, sauf que ce n'est pas cubique. Oups, excusez-moi, je viens de mettre un coup dans le micro. Donc oui, ça ressemble un peu à Minecraft, sauf que ce n'est pas un monde cubique.
comme certains pourraient le penser, non. Il y a des animaux comme des ours, des cochons, des araignées, tout ça. Des loups, excusez-moi. Donc voilà, ça a l'air un jeu qui a l'air assez bien, mais il y a du PVP en fait là-dedans. Malgré que ce soit quand même un bon jeu, c'est un peu comme Warzone, sauf qu'il n'y a pas de zombies. Donc il y a du PVP, énormément de PVP. Si vous voyez un mec, ne lui faites pas confiance comme sur Warzone. Jamais faire confiance à quelqu'un que vous voyez. Excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis un peu malade. Donc voilà, je pense que c'est tout pour Rust. Donc oui, dans Rust, faut créer un arbre, faut se créer un arc et tout ça, faut trouver des crafts. On peut aller dans des villes, dans des petites villes où il y a des radiations malheureusement. Et quand vous restez plus de, je dirais, 30 minutes, vous êtes irradié et vous mourrez. Il me semble qu'il y a des habits et tout ça. Oui, on peut se remettre les radiations. Alors, vous voyez, il y a un gars qui est en bas, je ne le vois pas. Là, je me retourne, je le tue. Et là, je vois que ça me tire derrière moi. Et il me tue. Voilà. Bon, oui, alors, j'en étais à Rust. Excusez-moi, parce que là, je m'interromps moi-même à cause du gameplay. Là, je vois que je me fais réanimer. Donc, alors, une technique pour réanimer vite. Pour se faire réanimer vite. Quand vous mourrez, vous appuyez plusieurs fois et très rapidement sur espace. Vous appuyez longtemps sur espace jusqu'à temps que quelqu'un vous réanime et vous allez vous relever automatiquement. C'est une petite technique que je vous apprends, voilà. Donc oui, bah voilà, je m'interromps. Donc, alors j'en étais à Rust, oui. Donc vous allez dans des zones irradiées et une fois que vous êtes à 400 de radiation, vous mourrez. Il y a des habits faits pour ça. Il y a aussi des médicaments qui vous redonnent votre survie dans les radiations. Bon, on verra ça quand je vous ferai le test du jeu avec vous. Maintenant, je vais vous parler un peu des projets qu'on a avec la team pour les vidéos. Donc on a un projet, un assez gros projet qui demanderait un peu de temps, certes, mais qui serait pas mal. Ça serait de vous faire une présentation des classes, de chaque classe qu'on joue, donc soutien, ingénieur, assaut et recon. Donc pour moi, pour ma part, ce que je présenterai, ce sera le recon parce que je joue éclaireur et soutien. Bon, soutien, j'y joue un peu moins parce que là, c'est ma première partie sur PC avec la classe soutien. Donc là, je jette des munitions pour le gars qui est devant moi, il meurt et moi aussi je meurs. LM416 a un petit campeur qui depuis tout à l'heure, tout de même, nous fracasse bien la tête. Donc voilà, ah oui, je voulais vous parler d'un cheater qu'on a rencontré d'ailleurs plusieurs fois. Et ce serait sympa que vous le reportiez avec nous. Donc le lien de son battlelog sera dans la description. C'est vraiment un gros cheater. Donc il avait à peu près 10 heures il avait 10 heures de jeu, il était déjà pigeon 8. Pigeon 8, ouais, je crois que c'est ça. En 10 heures de jeu, on peut se le dire clairement, c'est clairement impossible. Impossible, même moi en un mois, je ferais pas ça. Donc pigeon 8 en 10 heures, on y croit quand même. On y croit quand même bof, hein. Et puis il y a plein aussi d'autres trucs, hein. En 10 heures, c'est impossible qu'il ait fait tout ça. Par rapport au niveau des kills et tout ça. Donc si vous voulez le report, le lien de son battlelog est dans la description. Si vous voulez le report, reportez-le pour no recoil, insta-kill et tout ça. Enfin bref, tous les cheats possibles et inimaginables sur Battlefield 3. Parce qu'il nous a vraiment bien fait chier pendant quelques parties, ce gars-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, pour la team, nous recherchons donc un GFX pour nous faire une petite intro. Ça serait bien sympathique de trouver un petit GFX qui viendrait dans notre TS. On lui demanderait ce qu'on veut et il nous dira s'il en est capable ou pas. Ça serait bien sympa. Si vous êtes GFX, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'il aimerait bien nous faire une intro ou un truc comme ça. Bon, on n'a rien en échange, hein, on peut pas payer, enfin on paye pas un GFX. Donc si vous pouvez nous le faire gratuitement, ça serait vraiment sympa. Mettez-le dans les commentaires, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc voilà, donc oui, aussi mettez dans les commentaires pour les projets que je venais de vous dire, pour les projets de vous expliquer toutes les classes.
toutes les classes qu'il peut y avoir sur Battlefield 3. Donc voilà. Donc on va commencer à aller à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Surtout cela nous ferait énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye.